Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez déjà bien. Alors sans plus tarder, nous allons traiter cet exercice. Nous en avons déjà traité jusqu'à 3 exercices. Donc nous allons encore traiter le quatrième sur la même méthodologie. Et encore une cinquième vidéo aussi arrivera. Et je pense que c'est sur ça que je mettrai fin. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, nous traitons des exercices de mathématiques et tout ce qui est mathématiques, si ça vous intéresse et que si vous êtes plutôt fasciné par cette unité de matière, je vous invite à vous installer. Vous êtes ici le bienvenu. Alors, résolution. Bien, il est question de résoudre le système d'équations suivant à l'aide de la méthode du pivot de Gauss. Donc, je reprends le système. Je reprends d'abord le système. Nous avons x plus 2y moins z égale à 4. Et nous avons deuxième équation 2x moins y plus 3z égale à 3. Et la troisième équation x moins y plus quoi 2z égale à 1. Alors, devant cette équation ou devant ce système d'équations, comme nous l'avons toujours dit, nous vérifions que la première équation comporte les trois inconnus que nous cherchons. Donc, si la première équation comporte les trois inconnus, nous pourrons donc faire notre combinaison. Et là, ici, c'est correct. Donc, je vais nommer ça ligne 1, ligne 2 et ça ligne 3. Et lorsque nous observons ces équations, les coefficients, nous allons donc chercher à faire quoi? Je vous avais dit que la méthode de pivot de Gauss consiste à triangulariser le système de manière à éliminer ces inconnus-là et à obtenir seulement cet inconnu afin de tirer cet inconnu et le remonter, chercher, n'est-ce pas, les autres inconnus dans les autres équations. Donc, c'est tout ce que nous allons chercher à faire. J'ai déjà traité trois exercices plutôt, parlant de ça. Alors, nous allons donc dire quoi? Ligne 1 égale à quoi? Lorsque nous observons les coefficients, pour éliminer 2x là, nous allons multiplier cette première équation là par moins 2, afin que l'addition puisse nous permettre, n'est-ce pas, d'éliminer cet inconnu là. Donc je dirais ligne 1 reste encore ligne 1, puisqu'il n'y a rien à supprimer là-bas. Ici, ligne 2, pour avoir ligne 2, ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 2 fois ligne 1, plus maintenant ligne 2 lui-même en question, elle-même en question. Et là, nous avons ligne 1 et ligne 3. Ligne 3 va devenir quoi? Ligne 3 va devenir ligne 1, tout simplement, n'est-ce pas? Moins ligne 3 en question. Et là, c'est bon. Les combinaisons sont là. Alors, nous continuons. On a ici donc ligne 1 égale à ligne 1. Donc, j'ai x plus 2y moins z égale à 4. Et là, nous avons moins 2 fois ligne 1 plus ligne 2. C'est ça, moins 2 fois ligne 1 plus ligne 2. Donc, ça va nous donner 0 ici. Moins 2 fois ligne 1, ça fait moins 4. Plus moins y, donc ce qui fera moins 5y. Moins 2 fois ligne 1, donc ça fait 2z. Plus 3z, ce qui fait plus 5z. Moins 2 fois ligne 1, donc ça fait moins 8. Moins 8 plus 3. On aura donc moins 5. Vous voyez? Moins 5. Et là, nous avons ligne 3 qui devient ici aussi. Ça va faire 0 parce qu'on aura ligne 1 moins ligne 2. Ligne 1 moins ligne 3, pardon. Donc, ça fait 0 ici. Ligne 1 moins ligne 3. Donc, ça fait ici 2y moins y, ce qui fait plus y. Donc, ce qui fera plus 3y. On est d'accord. Et maintenant, on aura ligne 1 moins ligne 2. Ça nous fait moins z. Ligne 3, pardon. Ligne 3. Donc, ça fait moins z moins 3 et moins 2z. Ce qui fera moins 3z. Et ici, nous avons 3 moins 4, pardon, moins 1. Ce qui fait 3.
Et lorsque nous observons ces deux dernières équations-là, nous voyons qu'on peut simplifier par 5. Ici également, on peut simplifier par 3. Donc, ce système d'équations, c'est comme ça. Quand vous travaillez, vous devez ouvrir, n'est-ce pas, votre regard sur ce que vous obtenez. Donc, nous avons ici ligne 1 qui est x plus 2y moins z égale à 4. Et ici, en simplifiant par 5, j'obtiens simplement moins, j'ai ici d'abord 0, moins y plus z égale à moins 1. Voilà, égale à moins 1. Ici également, en simplifiant par 3, ça me fait y. Voilà, y moins z, y moins z, y moins z égale à 1. Voilà, égale à 1. Et ici, lorsque vous observez ça, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que nous avons une même équation. Vous voyez, on a une même équation. Alors, cela voudrait dire que quoi? Cela voudrait dire qu'il y a une équation qui peut s'écrire sous la forme de combinaison de plusieurs autres équations. On parle d'équations redondantes. Donc, lorsque vous regardez ça déjà, ça veut dire que nous allons fixer un paramètre. Nous allons fixer, un inconnu sous forme de paramètre. Donc, regardons ceci. On a ici ligne 2. Je regarde d'abord ça, ligne 1. Et ici, ligne 3. Donc, quand je prends ligne 2, qu'est-ce qui va se passer? On aura moins y plus z égale à moins 1. Je tire un inconnu là-bas. Donc, en tirant y, ça va me faire quoi? Ça va me faire... d'abord, j'ai moins y ici. Donc, ça me fait moins 1, moins z. Donc, y serait donc égal à quoi? Y serait égal à z plus 1. Et là, quand je prends y égale à z plus 1, donc je vais le remplacer dans ligne... J'ai pris ligne 2, voilà. Donc, je vais le remplacer dans ligne 1 maintenant. Donc, dans ligne 1, je le remplace dans ligne 1. Ligne 1, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 2x. Non, ça nous fait plutôt x plus 2y. Puisque y, bon, j'écris d'abord 2y est égal à z plus 1. Et donc, j'ajoute... Oh non, excusez-moi, c'est moins z. Donc, j'écris ça comme ceci. Qui serait égal à 4. Donc, vous voyez que nous venons d'exprimer ces inconnus-là en fonction d'un seul inconnu. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de fixer un inconnu. Donc, c'est ce qu'il faut faire lorsque vous vous rendez compte que deux autres équations se ressemblent dans un système linéaire à 3 inconnus et à 3 équations en utilisant la méthode de Gauss. On parle d'une équation redondante. D'accord? On parle de système d'équations redondant. Donc, ici, il y a une infinité de solutions. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On va fixer, comme je le disais. Donc, ça nous fait x. Je développe ceci. Donc, ça fait 2z plus 2 moins maintenant z égale à 4. Et ici, nous avons z, 2z moins z, ce qui est égal à z. Donc, ça me fait x qui serait égal à quoi? 4. J'envoie z que j'ai obtenu de l'autre côté. Ça me fait moins z. Et ici, j'ai plus combien? Moins 2. Quand j'envoie plus 2 de l'égalité, ça devient moins 2. Et là, x est égal à quoi? X est égal à 2 plus... Non, 2 moins z. Voilà, 2 moins z. Donc, x est égal à 2 moins z. Et donc, à ce niveau, c'est très simple. Nous allons dire et z égale à z, qui appartient à R. Donc, la solution va se présenter comme ceci. La solution S, ça fait le couple x. Donc, nous avons x, ce qui fait 2 moins z. D'accord? 2 moins z, point virgule. Y était quoi? Y, c'est ici. On a z plus 1. Donc, z plus 1, point virgule, et puis z lui-même. Vous voyez? En précisant que z appartient à R. Ça veut dire que la solution de ce système d'équations-là, les autres inconnus dépendent, n'est-ce pas, de l'inconnu z. Et vous pouvez aussi, quand on dit fixer un z, fixer un inconnu, vous pouvez également dire que, supposons, donc on va dire soit z égale à un nombre lambda, d'accord, appartenant toujours à R. Et dans ce cas, en remplaçant simplement z par lambda, on obtient la solution
comme ceci. On a le couple, donc ça nous fait 2 moins lambda, point virgule, z qui est lambda, plus 1, point virgule, et puis lambda lui-même. Voilà, donc c'est pour cela on parle de fixation d'un inconnu. Donc voilà comment il faut résoudre ce système d'équations. Donc z, pardon, les autres inconnus, n'est-ce pas, la valeur des autres inconnus là dépend de z. Donc z varie dans R. Si z par exemple est égal à 0, ce qui veut dire que le couple de solutions, que nous, le triplet que nous allons avoir, c'est quoi? On aura 0, 2 moins 0, donc ça nous fait 2 ici. Et ici 1. D'accord? Et ici quoi? 0 tout simplement. Voilà donc le triplet là. Donc c'est comme ça qu'il y a une, pour cela je parle d'une infinité de solutions. Parce qu'il y a une équation qui est la combinaison d'une autre équation. Donc toute l'équation est la combinaison, devient une combinaison d'une autre équation tout entière. Donc voilà, quand vous obtenez deux équations comme ceci qui se ressemblent, ça veut dire qu'il y a plusieurs cas quand même. Mais dans ce cas-ci, vous allez dire que quoi? Il y a une combinaison d'une équation qui donne une autre combinaison. Donc on parle, n'est-ce pas, d'une équation, d'un système d'équations redondant. Donc c'est ça, nous aurions, n'est-ce pas, une infinité de solutions. Et voilà comment il faut représenter ce système, cette solution-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo.